Il est 20 heures. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir et de partager ce temps avec vous. Et le sujet de ce soir, les états d'expansion de conscience pour se réparer, pour guérir et pour s'éveiller. Et voilà, nous allons aborder ce sujet très vaste, très complet. Et je suis ravie de voir que vous êtes toujours aussi nombreux et que vous veniez des quatre coins de France et même de l'étranger. Et donc, nous avons des personnes qui viennent du Canada, qui étaient connectées très tôt, et puis j'ai vu de la Costa Brava, et il y en a sûrement plus loin encore. Donc, bienvenue à tous, et puis on va passer ce temps ensemble pour parler de ces états d'expansion de conscience qui sont des outils extraordinaires que j'ai découverts il y a des années dans les années 86, quand j'ai commencé à pratiquer, et que j'ai étudié de façon beaucoup plus scientifique ensuite, avec des formations Monroe, avec de la neurophysiologie, et que j'ai expérimenté et que je continue à utiliser. Ce sont des outils de travail, de guérison, de réparation, de connexion, de spiritualité. Ce sont des outils magnifiques. Donc, bienvenue et nous allons commencer cette conférence. Vous aurez naturellement un replay, à chaque fois on me le demande, dès l'instant où vous êtes inscrit sur Eventbrite. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu le lien, c'est donc que vous êtes inscrit. Vous aurez le replay et vous le recevrez par mail dès que j'aurai reçu le replay, puisqu'on me l'envoie dans la nuit qui suit la conférence et on vous l'envoie dès le lendemain. Voilà, alors belle soirée à tous et on y va. Ah ben j'arrive pas. Voilà. Donc, on va commencer par définir les états d'expansion de conscience pour essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche, quels sont les effets, qu'est-ce que ça crée. Et on va faire les ponts entre les neurosciences, les approches psychanalytiques, les philosophies yogiques, l'énergétique, les médecines qui viennent de l'Inde, des médecines traditionnelles chinoises et compagnie. Donc, on va aborder beaucoup, beaucoup de sujets. Vous trouverez donc dans cette conférence ce PowerPoint qui reprend les thèmes que je vais aborder. Et là, vous avez le plan de la première partie. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'expansion de conscience? C'est connu depuis toujours. On en a parlé dans de nombreux endroits, vous en entendez souvent parler. Ils conduisent à ce qu'on appelle l'illumination, le dream time, le nirvana, les états d'extase. Les grands saints, dans leurs textes, en parlent, ils vivent des états très particuliers. Même Freud, quand il en a fait l'expérience, il a parlé de sentiments océaniques. Les ethnologues, quand ils sont partis visiter en Amazonie, au Pérou, en Amérique latine et puis dans d'autres pays comme en Sibérie, ils ont découvert que les chamans, avec leurs états de transe, partaient en état d'expansion de conscience. Il y a eu des études très scientifiques, très sérieuses faites aux États-Unis par Stanislas Grof, qui parle d'état non ordinaire de conscience ou d'état de conscience expansée. Et il a étudié, lui, Stanislas Grof, avec des plantes, les plantes sacrées, avec des champignons, avec du LSD. Il a fait beaucoup d'expériences avec ses patients, avec ses internes, et il a beaucoup communiqué là-dessus. En neurophysiologie, on va les définir de façon très scientifique en parlant de fréquences et d'ondes cérébrales. On verra que ces états correspondent exactement à des ondes cérébrales en fonction des plans d'expansion dans lesquels on va. Chez les physiciens, on parlera de champs électromagnétiques et on peut faire le parallèle avec les mathématiques parce qu'on verra que ça fonctionne un peu comme les fractales à dimensions multiples. Pour définir un état de conscience expansé, il faut définir ce que c'est qu'un état de conscience ordinaire. C'est l'état dans lequel on est habituellement quand on est éveillé,
qu'on est au travail, en activité, qu'on fasse son travail au bureau ou à l'usine ou ailleurs, ou qu'on le fasse son ménage ou ses préparations de repas à la maison, c'est un état de conscience ordinaire. C'est ce qu'on appelle la veille active, un état neutre. On verra qu'il correspond la plupart du temps aux ondes bêta. Il est orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire que on n'est pas à l'intérieur de soi, on est souvent dans cet état de conscience ordinaire, pas conscient de ce qui se passe, on voit même pas, on ne s'entend pas, on ne fait pas attention. Et puis, il amène ce qu'on appelle un comportement normal par rapport à notre société. Donc, l'état de conscience ordinaire, c'est celui dans lequel on est censé être là maintenant, sauf si vous êtes très relaxé, très détendu. Dans ce cas, vous allez commencer à entrer dans les premiers niveaux d'état d'expansion de conscience. Sur le plan neurophysiologique, on va les définir par les ondes cérébrales. Et donc, les ondes cérébrales, on a les ondes bêta, alpha, theta, delta et gamma. Ce sont les ondes par lesquelles nous passons, notre cerveau passe tous les jours avec les cycles du sommeil. En bêta, je suis en veille active. En alpha, je suis en veille diffuse, c'est-à-dire je me relaxe et je commence à m'endormir. En θ, je suis en état de sommeil. En delta, je suis en état de sommeil profond. En gamma, je suis en état de sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil des rêves. Eh bien, un état d'expansion de conscience va amener votre cerveau dans ces différents états, mais sans dormir. Vous ne dormirez pas. Et si vous observez, si vous êtes bien conscient, bien dans votre corps, dans ces états, vous allez voir que la perception que vous avez du temps, de l'espace, de votre corps et de qui vous êtes, de vous-même, est différente. En fonction de l'expansion, ces perceptions vont changer. Voici une représentation des ondes cérébrales. Les ondes bêta correspondent à la veille diffuse, donc on voit, ça fait autour de environ 8 à 14 cycles par seconde. Les ondes alpha, ça fait un peu moins, 5 à 8. Les ondes θ, ça fait 0,5 à 5. Et les ondes delta, j'en ai oublié un dans le lot. Oui, j'ai commencé par les bêta. Enfin, c'est pas grave pour trouver les chiffres sur la diapo précédente. Les ondes gamma font euh, plus de 30 cycles, autour de 30 à 40 cycles par seconde. Et les ondes gamma correspondent au sommeil des rêves, à la phase des rêves, au sommeil paradoxal. Ce sont des ondes très rapides. Comment fait-on pour aller en expansion de conscience? Pour utiliser ces outils, ces états d'expansion de conscience, eh bien, on a plein de possibilités pour aller en état d'expansion. Dès l'instant où vous allez vous relaxer, vous partez déjà en expansion. Toutes les techniques d'imagerie guidée, quand vous faites du rêve éveillé, des visualisations guidées, des séances de sophrologie avec de la respiration, de la relaxation, des visualisations, vous allez partir de l'hypnose, et quand vous êtes en hypnose guidée par votre hypnothérapeute ou en hypnose auto-hypnose consciente, eh bien, vous allez partir en expansion de conscience. Vous avez les pratiques corporelles. Quand vous faites une séance de yoga, à la fin de la séance, vous avez une relaxation. Eh bien, pendant la séance, vous commencez à vous expanser et au moment de la relaxation, vous allez vous expanser encore plus. Et c'est pour ça que pendant une séance de yoga, on peut voir remonter des mémoires, des souvenirs, des émotions, des larmes. Ça peut amener ces états. Les techniques de Qigong, de Tai Chi, tous ces arts martiaux amènent des états d'expansion de conscience et des perceptions énergétiques très importantes. La danse, les danses sacrées amènent ces états. La course à pied, les coureurs à pied qui courent des longues distances et qui vivent ce qu'on appelle le phénomène du deuxième souffle, lorsque la course devient automatique. Lorsque ça court tout seul, sans effort, sans fatigue, qu'on pourrait tenir des heures, eh bien, vous êtes dans un état d'expansion de conscience et vous êtes très expansé.
Toutes les techniques de méditation, de contemplation, de silence intérieur, de concentration, dit-on aussi en Inde, eh bien, vous êtes en état d'expansion de conscience. Les sons peuvent vous emmener dans ces états. Et ces sons, ça va être le chant harmonique, les cloches des églises, le didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains, mais ça peut être aussi la musique classique, la musique sacrée, le rythme du tambour, la trance, le bruit de la mer, le bruit de la pluie, le bruit des cascades, le chant des baleines. Tous ces sons, dès l'instant où vous êtes en silence, connecté à vous-même, vous emmènent en état d'expansion de conscience. Les sons sont des outils qui vous permettent vraiment de partir avec beaucoup de facilité. Les plantes sacrées sont aussi des outils. Il faut faire très attention, ne pas les faire n'importe comment. C'est très à la mode. Il y a beaucoup de charteurs pour le Pérou et qui vont faire ça pas forcément dans de très bonnes conditions. Soyez vigilants, ne faites pas n'importe quoi. J'ai vu beaucoup de gens revenir de ces séances complètement dissociés, complètement déconnectés de leur corps et ils ont mis beaucoup de temps voir s'ils n'ont pas été hospitalisés, pour récupérer leur état normal antérieur. Ces plantes sacrées sont iboga, c'est une plante africaine. Peyote, c'est un petit champignon. Ayahuasca, c'est une liane sacrée du Pérou. Le cactus San Pedro, on le trouve aussi en Amérique latine et en Amérique centrale. Et puis, plein de champignons hallucinogènes. Moi, j'ai expérimenté la plupart de ces plantes dans mes formations avec un chaman péruvien. J'étais seule avec lui et nous avons fait des expériences absolument extraordinaires, mais en totale sécurité. Il est des techniques très sérieuses, très sûres pour aller en expansion, ce sont les techniques Monroe. Elles font partie des neurosciences. Ces techniques permettent d'hémisynchroniser les deux hémisphères cérébraux, c'est représenté ici sur le dessin de droite. Ce sont des techniques très douces qui vous emmènent, qui vous ramènent. Ce sont des sons avec un bruit Monroe qui fait un peu comme ceci. Il peut y avoir des musiques associées. Et donc, il y a plein de CD Monroe. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez m'envoyer un message. Je vous donnerai les coordonnées pour trouver et faire les formations Monroe. Et ce sont des outils sérieux, sécures. Et là, il n'y a aucun danger. Vous pouvez les faire, contrairement aux plantes sacrées, contrairement à ayahuasca, iboga, etc. Sans parler, j'ai pas parlé non plus des psychotropes, c'est la grande mode là en ce moment. On recommence à voir des personnes qui font des séances avec du LSD. Je dis attention, attention. Soyez vigilants, on ne fait pas n'importe quoi. Pour bien comprendre les états d'expansion de conscience, maintenant qu'on a été voir le cerveau qui fonctionne sur des rythmes différents en fonction de l'état d'expansion. On a vu sur des ondes bêta, alpha, theta, delta et gamma. Pour bien comprendre et pour pouvoir bien situer ces variations des ondes cérébrales, il faut faire un pont avec les sciences védiques et aller voir ce qu'on raconte sur l'être humain dans ces approches-là. Et on dit que je ne suis pas qu'un corps physique. Dans les approches orientales de la médecine, on a une vision globale de l'être humain avec son corps physique et son corps énergétique. J'utilise le dessin de Martin Brofman parce que je n'en ai pas d'autre et il n'est pas tout à fait juste, mais il permet de bien expliquer. Mon corps physique est doublé d'un corps énergétique qui s'expanse, qui va très très loin, avec des niveaux vibratoires différents. Le premier corps qui enveloppe mon corps physique, c'est le corps éthérique. Le deuxième corps représenté ici en jaune, c'est le corps émotionnel ou astral. Le troisième corps qui représente la première couche bleue, c'est le corps mental ou causal. Puis c'est le corps bouddhique, puis c'est le corps atmique. Il y a, on compte 75 corps de lumière. Ce sont les enseignements que j'ai reçus avec IAM University. Et on compte des centaines de niveaux vibratoires différents.
Je crois que c'est 272 niveaux vibratoires différents, si je ne me trompe pas. Et donc, ce corps énergétique, il a des pompes, tout comme notre corps physique a un cœur qui fait circuler le sang dans tous les organes et dans tous les muscles et dans tous les os et dans toutes les matières, tous les composants du corps. Eh bien, dans le corps énergétique, on a des pompes qui, de la même manière, vont faire circuler l'énergie dans le corps. On les appelle les chakras. Ils sont représentés ici. Il y en a 7 dans le corps physique, mais il y en a beaucoup plus au-delà dans les différents corps. Ils sont reliés par un gros canal, comme on a dans le corps physique l'artère aorte. Eh bien, on a une grosse artère qu'on appelle Shushumna. Et on a 2 canaux latéraux, Ida et Pingala. Ida est un canal lunaire froid et féminin. Pingala est un canal solaire, chaud et masculin. Voilà, je ne suis pas qu'un corps physique. Si on regarde le caducée des médecins, on voit bien qu'il y a Shushumna, le 7e chakra, les 2 canaux latéraux, Ida et Pingala. Et ça, on ne nous l'enseigne pas à l'université. Dans mon corps énergétique, j'ai des vaisseaux. Il y a des gros vaisseaux dans le corps physique qu'on appelle les méridiens, que vous connaissez, puisque les acupuncteurs vont travailler sur les microchakras des méridiens. Et j'ai des milliers et des milliers de nadis, de canaux qui vont dans tout mon corps avec des micro-chakras, des petits points noirs là que vous voyez sur le dessin, ce dessin qui vient, que j'ai ramené de l'Inde. Donc il y a plein de canaux et dans mon corps physique et dans mon corps énergétique tout autour. Eh bien, les états d'expansion de conscience vont me permettre d'explorer avec ma conscience mes différents corps. Dans la colonne de droite, on voit que je vais explorer mon corps physique. Eh bien, quand je vais être en alpha, je suis avec un corps physique endormi, un esprit éveillé et la conscience que j'ai du temps de l'espace est limitée. À mesure que je vais m'expanser, je vais avoir des perceptions différentes. Quand je vais passer d'alpha vers θ, je vais sentir une mini vibration, un petit frissonnement qui montre l'expansion dans le corps éthérique. Mon corps physique est endormi, mais ma conscience s'expanse et le temps est toujours limité. Et je commence à prendre conscience que je suis plus que mon corps physique et que ma limite, la limite de mon être, n'est pas mon corps physique, mais là, je vais dans mon corps éthérique. Lorsque j'approche des ondes θ, on va entrer pleinement, on va être plein dans le corps astral. À mesure que mon cerveau se ralentit, que les ondes cérébrales ralentissent, ma conscience s'expanse de plus en plus et je vais avoir une perception du temps totalement modifiée. On va retrouver dans cet espace la relativité du temps et on va quitter les lois de la physique planétaire pour entrer dans les lois de l'astrophysique. On va trouver dans ces 2 zones éthériques et astrales toutes les mémoires de mon histoire personnelle et de mon histoire familiale. Puis, lorsque je vais m'expanser un peu plus loin, je vais arriver dans le corps causal ou corps mental. Et là, je vais connecter toutes les mémoires du collectif. Je vais avoir accès à d'autres formes d'énergie et je vais rencontrer ce qu'on appelle les archétypes et les égrégores. Les égrégores sont tous les amas de formes pensées qui appartiennent à la culture et les archétypes sont des symboles, des personnages, des masses énergétiques qui viennent nous habiller, qui habillent notre corps ou notre être ou notre je suis et qui viennent renforcer positivement ou négativement notre pouvoir. Ça, j'en parlerai sur une autre conférence. Et ensuite, on va arriver dans les ondes gamma pour atteindre les dimensions de l'inconscient universel, si on fait les ponts avec la psychanalyse jungienne, et on va tomber sur les corps subtils, bouddhiques et atmiques, les corps de lumière, et c'est dans ces corps qu'on va vivre ces états de grâce, d'extase, de lumière, d'amour infini, où on va vivre des expériences magnifiques.
On peut faire toutes ces expériences-là qui sont décrites là, que j'ai essayé de schématiser sur ce tableau. On peut faire ces expériences sur le séminaire de 2 jours, qui est l'initiation aux états d'expansion de conscience, et vous allez passer de corps en corps et d'onde en onde pour atteindre cet état d'extase, de lumière et d'amour infini. Alors, ces états d'expansion de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ma conscience s'expanse dans mes différents corps énergétiques. La conscience va visiter l'éthérique, l'émotionnel, le mental, le causal, le bouddhique, l'atmique, et elle peut aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Avec de l'entraînement, on peut aller très, très loin. Alors, qui est-ce qui me dit on ne voit aucune image? Est-ce que tout le monde ne voit pas d'image? Ou est-ce que tout le monde voit les images? La conscience entend, voit, sait et ressent. Je suis en train de partager mon écran. Normalement, ça marche. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez l'image du PowerPoint ou pas? Si on voit les slides. Bon, c'est parfait. Donc, quand ma conscience s'expanse, elle voit, elle entend, elle sait, elle ressent. Si je suis coincée dans ma tête, je vais rien voir, je vais rien entendre, je vais rien savoir, je vais rien ressentir. Pour vivre pleinement ces expériences, il faut être bien dans son corps. Et donc, on voit ici, en onde bêta, ma conscience reste dans mon corps physique. Elle est limitée à mon corps physique. En onde alpha, mon corps physique se relaxe et je commence à m'expanser dans l'éthérique. Puis en θ, je vais être en plein milieu de l'astral, en delta, dans le corps mental, et en gamma, j'entre dans les corps de lumière. Voilà ce qui se passe avec la conscience. Et comme elle voit, ou elle sait, ou elle entend, ou elle ressent, eh bien, je vais pouvoir recevoir plein d'informations. Pour bien comprendre l'intérêt des états d'expansion de conscience et ce qu'on peut faire avec, on va faire un petit rappel sur qui je suis. Qui suis-je? Sur tous les séminaires que j'anime, régulièrement les gens me disent dans leurs attentes, je voudrais savoir qui je suis. Et quand ils disent qui je suis, en fait, ils pensent à leur personnalité et non pas à qui ils sont vraiment. Je ne suis pas mon corps physique, j'ai un corps physique. Le corps physique est le véhicule de mon incarnation. Je ne suis pas celui qui pense. C'est pas parce que Descartes a dit je pense donc je suis. Eh bien non, je suis n'est pas celui qui pense. Je suis est en deçà, il est au-delà. Il observe celui qui pense. Qui suis-je? Dans toutes les cultures et dans toutes les religions, il est dit que l'homme porte en lui la perfection. J'ai ramené ces images du Pérou et on met le jaguar au niveau du chakra du cœur, au niveau du cœur. Lorsqu'une personne au Pérou atteint la sagesse, c'est le chaman qui dit ça, et qu'il s'éveille, ce qui correspondrait à un état d'éveil chez nous, on dit que le jaguar se réveille dans son cœur. Et lorsque le jaguar se manifeste, il a des pouvoirs extrêmement puissants. Et il manifeste de plus en plus, je suis. Et qu'est-ce qu'on dit également? Dans toutes les religions, dans tous les textes sacrés, on dit que je suis est à l'image du divin. On dit que l'homme a été fait à l'image du divin. Sauf que nous avons perdu cette conscience. Nous avons perdu la conscience que nous sommes à l'image du divin, que nous venons de son essence, que nous portons son essence d'amour, de lumière au fond de nous. Et nous avons perdu cette conscience que nous appartenons à ce grand tout. Nous avons perdu quelque chose et nous allons passer notre vie à essayer de retrouver sans vraiment savoir où chercher, parce que nous allons chercher au dehors alors ce qui est au dedans. Nous allons essayer de retrouver notre unité perdue en vain. Eh bien, je suis est celui qui observe celui qui pense. Je suis a un potentiel qui tend vers l'infini et vers la perfection. Si je m'identifie à qui je suis vraiment, si je l'appelle chaque jour à se manifester à travers moi,
je le manifeste. Je me manifeste dans mon ego positif, je suis créateur de valeur. Et plus je m'identifie à qui je suis, plus je suis centrée, plus je développe des pouvoirs, des capacités et plus je crée du positif pour moi-même, pour le monde, pour l'humanité, pour les générations futures. Je crée du positif et je me manifeste de façon positive et je rayonne. N'oubliez jamais, je suis sont les deux mots les plus puissants parce que chaque fois que vous ajoutez quelque chose à côté, vous créez votre réalité. Et pensez bien quand vous faites une bêtise, une erreur et que vous dites mais qu'est-ce que je suis nul, c'est pas possible. Cessez de vous invectiver de cette façon. Respectez qui vous êtes vraiment. Vous avez fait une erreur, je me pardonne, je mérite mieux, je recommence autrement. Je suis, chaque fois que je mets quelque chose à côté, je ne suis pas, je suis trop, je suis plus, je suis moins, eh bien, vous créez votre réalité. Je suis est un être de lumière, d'amour, de joie, de légèreté, de facilité. Je suis se manifeste dès l'instant où vous l'invitez et où vous lui laissez la place. Amusez-vous à faire votre marguerite et mettez tout autour tous les adjectifs que vous pourriez mettre pour qualifier votre je suis. Soyez généreux avec vous. Vraiment, n'hésitez pas et faites cette belle marguerite avec toutes vos qualités, avec tous les je suis que vous êtes. Et allez-y largement. Multipliez les pétales à l'infini. Nous sommes des êtres fantastiques, des êtres de lumière, des êtres magnifiques. Alors maintenant, on va essayer d'aller voir notre histoire et comment les états d'expansion de conscience vont venir réparer notre histoire, guérir notre histoire, aller à la rencontre de notre enfant intérieur qui agit dans nos vies aujourd'hui et qui se manifeste en nous faisant croire que nous ne sommes pas assez, que nous ne sommes pas légitimes, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas à la hauteur, en amenant des peurs, en amenant des doutes. Donc, on va aller à la rencontre de cette histoire que nous allons devoir guérir et pour laquelle les états d'expansion de conscience sont des outils magnifiques. Donc, mon histoire, en fait, va créer qui je crois être. Mon histoire va créer l'identité, mon individualité, ce à quoi je m'identifie. Je me suis individualisée. Je n'ai plus la conscience du grand tout. Je suis devenue séparée. Et donc, voilà les différents thèmes que nous allons aborder dans cette histoire. Et nous allons commencer par avant même notre incarnation. Avant même notre incarnation, nous arrivons avec des mémoires, ce qu'on appelle en Inde, vous n'êtes pas obligé d'y croire ici en Occident, mais en Inde, on appelle ça les mémoires karmiques. Je les ai représentées en violet. Ces mémoires karmiques, elles correspondent aux mémoires de nos vies antérieures, à ce que nous avons fait de pas forcément très positif et avec la dette karmique, c'est-à-dire ce que nous allons devoir réparer dans cette vie-ci. La deuxième couche de mémoire que nous allons rencontrer, ce sont les mémoires collectives. En choisissant de nous incarner dans un pays, dans une culture, dans une famille, dans une région, avec un climat, avec un régime politique, avec des écoles de pensée, des philosophies, des spiritualités, nous allons baigner, nous allons appartenir à ce que nous appelons les égrégores. Et les archétypes, qui sont des formes énergétiques vides et qui vont venir nous habiller, nous envelopper, comme si elles prenaient le pouvoir en nous et agir à travers nous, eh ben, elles appartiennent aux mémoires du collectif. Les mémoires familiales vont me venir de la famille que j'ai choisie. Avant de m'incarner, en choisissant mon père, ma mère, j'ai choisi une famille et avec cette famille, j'ai choisi une hérédité, des fidélités et je vais avoir des fidélités avec mes ancêtres,
avec ceux qui ont le même rang de fratrie que moi, avec ceux qui ont le même prénom ou le même jour et le même mois de naissance, à quelques jours près avant ou après. Ces mémoires familiales vont me teinter et vont venir agir sur ma structure de personnalité. Et puis les mémoires personnelles, ce sont les mémoires de mon histoire depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que j'ai vécu, eh bien, ça va agir et construire parce que je vais créer pour supporter, pour vivre dans le milieu dans lequel je me suis incarnée, eh bien, je vais créer des stratégies inconscientes, des drivers, des injonctions, des comportements pour m'adapter, pour survivre et pour compenser. Au final, je vais m'identifier à toute cette couche de personnalité extérieure qui va venir masquer mon «je suis». Et s'il y a eu beaucoup de blessures, de douleurs, de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, je vais oublier mon «je suis» et je vais m'identifier à tout ce qu'on m'a dit que je n'étais pas assez, que je n'étais pas comme ci, que je n'étais pas comme ça, j'étais trop, j'étais moins, j'étais différent, et cetera. Je vais m'identifier à tout ça et je vais avoir peur et je vais douter et je vais être limitée dans mes croyances. Et donc, on va trouver dans cette couche personnelle les mémoires de conception, si j'ai été désirée ou pas, et dans quelles conditions j'ai été conçue. Est-ce que c'était mes parents s'aimaient ou est-ce que je suis issue d'une d'un acte violent? Est-ce que la grossesse, j'ai reçu de l'amour de mes 2 parents? Est-ce qu'on m'a attendue? Est-ce qu'on était heureux ou est-ce que vraiment j'arrivais pas au bon moment? Est-ce que dans ma naissance, j'ai été accueillie? Est-ce que la naissance s'est bien passée? Est-ce qu'il a fallu aller me chercher avec des forceps? Est-ce que je voulais pas naître? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma petite enfance, dans mon enfance? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Est-ce qu'on m'a respecté? Est-ce qu'on m'a abusé? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon adolescence? Est-ce qu'à l'adolescence, j'ai confirmé toutes les blessures du passé ou est-ce que j'ai pu me réparer un peu? Qu'est-ce que j'ai vécu en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte? Eh bien, tout ceci comporte des tas de mémoires qui créent cette couche et qui font que je m'exprime avec ma couche et non plus avec mon «je suis». Mon histoire personnelle avec toutes ces blessures, tout c tout ça va faire des mémoires émotionnelles négatives. Ces mémoires émotionnelles vont faire que tout doucement, je vais perdre la conscience de mon «je suis» et je vais m'identifier à une espèce de petite boule pleine de piquants. C'est l'image de moi qui s'est très abîmée, qui s'est très rétrécie et qui en fait, j'ai toujours ce potentiel infini et ce je suis au fond de moi et j'ai cette couche, cette image de moi tout autour, cette couche de personnalité extérieure à laquelle je m'identifie et qui va générer des stratégies inconscientes. On l'appelle le potentiel de vie contrarié, la couche de personnalité extérieure. Eh bien, ce qui je crois être, c'est ce à quoi je m'identifie. Et toutes ces blessures, ces traumatismes, ils vont être stockés dans mon inconscient, dans les profondeurs. Et tous les talents qui étaient en regard, si on m'a dit: «Mais tu es nul, tu feras jamais rien de tes 10 doigts, tu es maladroit, tu es pas capable». Eh bien, tous les talents en regard de ces blessures, je vais les oublier, je vais les refouler dans les profondeurs. Et au fond de moi, j'ai de l'or, j'ai des talents magnifiques, totalement oubliés, totalement cachés, attachés à toutes ces mémoires, tous ces piquants, toutes ces souffrances, ces blessures, ces traumatismes que j'ai vécus. Et donc voilà, je me suis construit cette couche pour essayer de survivre, de m'adapter. J'ai créé des stratégies inconscientes pour compenser, pour me donner l'illusion que finalement j'étais quand même quelqu'un de bien, avec du paraître ou en me plaçant plus haut que les autres. On a plein de stratégies inconscientes. J'ai cherché de l'amour, même de façon pas toujours juste, même quand c'était avec un arrière-goût, pour avoir un petit bénéfice qui n'est pas toujours très bon. Et puis voilà, je me suis décentrée, je me suis identifiée à cette couche et non pas à mon «je suis». Donc voilà, au final, on a au fond de nous
ce je suis magnifique, qui ne demande qu'à se révéler, qui attend votre feu vert, qui attend que vous l'appeliez. Et on a autour cette couche qui est pleine de souffrance, de douleur, de stratégie inconsciente, ma couche de personnalité extérieure. Ce qui fait qu'au final, on a au fond de nous un enfant intérieur blessé. C'est toute mon histoire qui est à l'intérieur de moi. Et donc cette couche, cette histoire, elle est très active. Elle agit dans ma vie parce qu'elle se projette en permanence sur les situations que je vis au présent. Cet enfant se réveille, ses traumatismes, ses souffrances se réveillent, et cet enfant nous fait croire que nous sommes ce qu'on nous a dit autrefois, pas assez. Et cette dimension de souffrance nous maintient dans les frustrations, la dépression, la colère, la tristesse. Et ça peut même aller jusqu'à des pathologies physiques, psychiatriques, de la dépression. Le problème de ce qui je crois être, c'est qu'il a un super copain qui s'appelle le mental. Et le mental, celui qui pense, il n'a pas du tout envie de perdre son pouvoir et de le redonner à je suis. Donc il pense tout le temps, il fait un écran, il nous cache la réalité, il nous maintient dans l'illusion. Et avec notre couche de personnalité extérieure, notre ego négatif, notre couche de souffrance, eh bien ce mental fait une association de malfaiteurs. Il nous projette à l'extérieur pour aller chercher dans le regard de l'autre qui nous sommes. Est-ce que je suis plus, plus, le moins? Est-ce que je suis différent? Et je vais passer mon temps à me comparer, à me chercher. Donc je mets sans cesse mon repère à l'extérieur. Et si mon repère est à l'extérieur, je ne risque pas de reconnecter mon je suis. Il m'aveugle. Il m'amène dans le passé sans arrêt, en me mettant en situation de victime. Oui, c'est encore passé ça, c'est encore moi que ça arrive. Et puis on aime bien faire des associations de victimes, aller voir d'autres et dire: «Ah oui, à toi, ton chef, il t'a fait ça, mais moi, il m'a fait ça», et ainsi de suite. Ou alors il me projette dans le futur, et il va me dire que je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je vais pas réussir. Et puis je vais avoir peur, et puis je vais douter. Et résultat, je ne vis plus dans le présent. L'ego négatif ne vit pas dans le présent. Il vit dans le passé, dans le futur. Seul je suis vit dans le présent. Mais ce mental, il a peur de perdre son pouvoir et d'être démasqué. Donc, il fait en sorte que je me perde et que j'oublie complètement qui je suis vraiment. Tout ceci crée une immense sensation de vide, et je vais essayer de combler ce vide et de nourrir tous ces besoins de mon ego négatif. Je vais avoir besoin de sécurité. Quand je suis dans mon je suis en sécurité où que je sois. Et quand je suis dans ma couche, je suis pas en sécurité, je suis dans mes peurs. Je vais mettre en place des stratégies d'adaptation, sois fort, fais plaisir, sois parfait, des stratégies de compensation, je suis le plus, je suis le moins, des stratégies de survie, je me coupe de mon corps, de mes émotions, de mon ressenti. Je vais chercher des succès d'années d'amour et de reconnaissance à travers des stratégies inconscientes pour espérer des petits bénéfices secondaires, mais qui ont toujours un arrière-goût très désagréable. Et puis, je vais essayer de compenser mon image en ayant du pouvoir, en ayant de l'avoir, donc à travers mes désirs, en ayant de la jouissance, à travers du plaisir, dans le paraître, et je me perds dans l'illusion et j'oublie complètement de me rappeler qui je suis. Eh bien, dans cette situation, je suis décentrée et je ne crée pas de valeur. Alors, le problème de tout ça, c'est que cette histoire, elle agit dans ma vie au quotidien. Les mémoires de mon passé sont stockées dans mon cerveau. Elles sont stockées essentiellement dans mon cerveau limbique. On a plusieurs centres de la mémoire. Et dans ces centres de la mémoire, il y a un centre de la mémoire récente et des centres de la mémoire ancienne. Puis ensuite, ça s'en va dans le cerveau cognitif. On a dans le cerveau 3 niveaux de fonctionnement. Le cerveau reptilien qui correspond à la partie réflexe du tronc cérébral et de la moelle épinière, ça fonctionne comme un crocodile. C'est le même cerveau que le crocodile.
Le cerveau limbique, c'est celui qu'on partage avec les mammifères. C'est le cerveau des émotions qui dit j'aime ou je n'aime pas. Et c'est celui qui stocke les mémoires. C'est celui qui va gérer le stress grâce au thalamus qui envoie des informations à l'hypophyse qui va les envoyer au cortico-surrénal. Et puis le cerveau cognitif, c'est celui que l'on partage avec les êtres humains. Personne d'autre n'a un cerveau cognitif développé. Donc voilà pour le cerveau. Donc ça, je viens de vous le dire. Le stockage des mémoires, elles sont stockées dans mon inconscient. On a dit tout à l'heure avec tous les talents. Elles sont stockées dans mon cerveau limbique, dans les centres de la mémoire récente, les centres de la mémoire ancienne. J'ai représenté avec des petites croix les mémoires positives, les choses belles, heureuses que j'ai vécues, qui sont stockées dans ce centre, et puis les mémoires négatives qui correspondent aux blessures, aux traumatismes, à ce que j'ai représenté ici par les petites flèches qui viennent s'abattre sur mon je suis. Qu'est-ce qui se passe avec ces mémoires? Elles sont encore stockées dans mon corps énergétique. Les mémoires de mon histoire personnelle, tout ce que j'ai vécu de ma conception à aujourd'hui, et même avant ma conception, on peut aller chercher toutes les mémoires, elles sont stockées dans mon corps énergétique. Les mémoires douloureuses de mon histoire vont former comme des condensations, comme si ça faisait des bouchons, des thromboses dans mes canaux énergétiques. Ça va bloquer l'énergie, l'empêcher de circuler. Ça va retenir les talents associés à cette mémoire et je vais les oublier et mon énergie ne circule plus au niveau de cette condensation. On a en rouge ici les mémoires de mon histoire personnelle, mais on va trouver également les mémoires de mon histoire familiale et toutes les mémoires du collectif avec les égrégores, les archétypes, les religions, les spiritualités, etc. Ces mémoires, on les voit, l'énergie de vie est bloquée, elle ne peut plus circuler, elle bloque sur la condensation. Et les talents, toutes ces qualités magnifiques que je représente par le soleil, sont bloqués et ne sont plus accessibles au présent dans mon quotidien. Les mémoires de mon corps énergétique ont des prolongements dans mes muscles, ce que les maîtres indiens appellent les mémoires musculaires. La condensation crée un prolongement dans le muscle. Et ça, beaucoup d'entre vous le savent parce que je suis sûre que plusieurs d'entre vous, en allant se faire masser, ont déjà réveillé des mémoires. Le masseur passe ou la masseuse passe sur une mémoire de votre corps, par exemple ici sur la cuisse, ça la réveille, ça vient réveiller l'émotion contenue dans le corps énergétique et l'émotion vous attrape, vous êtes pénétré par elle, envahi par elle et ça peut amener des larmes, de la souffrance, de la colère, de la peur, de la tristesse. Ces mémoires musculaires forment des condensations, on les sent dans les muscles. Les personnes qui font des massages pourront vous le confirmer. Quelle est la deuxième chose importante? Ces mémoires, elles agissent dans ma vie aujourd'hui. Elles forment un disque dur dans mon cerveau avec des mémoires positives et des mémoires négatives. Chaque fois que je vis une situation, quelle qu'elle soit, les éléments d'information de cette situation sont scannés au niveau de mon cerveau limbique. Ça passe dans ce qu'on appelle le référentiel d'expérience. Si l'expérience qui est réveillée, parce que ça lui ressemble, correspond à la situation présente, c'est une expérience positive, eh bien mon cerveau limbique va dire: «Oh oui, j'aime». C'est un beau souvenir, c'est quelque chose que j'ai oublié, ça s'est passé quand j'étais enfant et tout ce mécanisme se fait de façon inconsciente. J'aime. Mes 3 cerveaux, limbique,
cognitif et reptilien vont fonctionner en harmonie. Ils vont coopérer. Avec mon cognitif, mon cerveau droit, j'ai la vision globale de la situation. Avec le cerveau gauche, j'ai la vision de détail. Avec le limbique, j'ai la motivation. Oui, j'ai envie. Oui, j'aime. Oui, c'est bien. Dans mon inconscient, il y a une mémoire positive. Je suis en sécurité. Il n'y a pas de danger. Et mon cerveau reptilien va dire à mon corps, calme, fréquence cardiaque calme, tension artérielle normale, muscles détendus. C'est très simple, ça fonctionne, pas de souci. Maintenant, voyons si la situation présente rappelle une souffrance du passé. Et là, le cerveau limbique dit attention, danger. Dans le passé, tu as eu une fessée, tu as été puni, tu as vécu une blessure, une injustice. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas du tout agréable pour toi. Le cerveau limbique clignote, il envoie des clignotants rouges qui vont générer ce qu'on appelle du stress. Le thalamus envoie une information à l'hypophyse, qui envoie une information à la cortico-surrénale, qui vont libérer de l'adrénaline, et c'est là où on dit j'ai un coup d'adrénaline, stress, mes trois cerveaux sont en compétition, et dès l'instant où le cerveau limbique dit je n'aime pas, le cerveau reptilien dit attention, danger, c'est moi qui commande, on fonctionne en réflexe. Pour maintenir la vie, ce sont les instincts de survie, de défense, de sécurité, tout se met en place. Le cerveau limbique a dit je n'aime pas. Là, mon cerveau va fonctionner en bêta. Je suis en réaction, prêt à me défendre ou à attaquer si besoin. Quand mon cerveau limbique dit j'aime, je suis dans l'action, je suis détendu, mon cerveau peut fonctionner en alpha, je suis créateur de valeur. Quand je suis avec mon cerveau en onde bêta, en situation de stress, je suis décentré. Ce n'est pas mon je suis qui s'exprime, c'est ma couche, ma souffrance, mes peurs, et je ne suis pas créateur de valeur. Donc c'est important d'être conscient que toute notre histoire agit dans notre vie. Et lorsque mon cerveau reptilien prend les commandes parce qu'il sent qu'il y a un danger, que peut-être je vais revivre une punition, une injustice, une humiliation, un rejet, un abandon, toutes ces blessures que j'ai vécues dans le passé, eh bien, il réagit comme un crocodile. Donc, je vais me battre, je vais être dans la lutte, je peux être agressif, colère, je peux manipuler, je peux être dans le rapport de force, dans le conflit. Ça peut aller jusqu'à la mise sous emprise, la prise de pouvoir, etc. Ça peut être je fuis physiquement, je quitte les lieux, je pars en claquant la porte. Ça peut être pour m'extraire d'une situation devenue difficilement tolérable, je vais être malade, je vais me faire une dépression ou je vais me créer un accident. Et tout ça, c'est totalement inconscient. Et puis, ça peut être une fuite psychique dans le mental. Je pars dans ma tête, je me coupe de mon corps, je m'isole dans mon monde, dans mon imaginaire, où je me sentirai plus en sécurité que dans la réalité. Ça peut être aussi le repli parce que je me sidère, je peux me tétaniser, je peux me figer, je peux aussi rentrer dans ma coquille, bouder, ruminer, mais je peux aussi me résigner, me laisser mettre sous emprise, me soumettre et arriver jusqu'à la dépression. Donc ces comportements reptiliens, ils sont commandés par les mémoires dans mon cerveau limbique qui dit attention, ça ressemble à quelque chose qui n'était pas sympa autrefois, et donc, attention, danger, et donc je me mets en mode défensive. C'est mon crocodile qui prend le pouvoir. On a un marqueur physiologique de ces états, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Quand je suis centré, que mon je suis s'exprime, mon cœur fonctionne en cohérence. Les variations de la fréquence cardiaque sont régulières et on les voit sur ce schéma. Sur le schéma du haut, on voit le chaos. Les variations de ma fréquence cardiaque sont totalement irrégulières. Et on peut même faire le parallèle avec les ondes cérébrales. Quand je suis centré, que mon je suis s'exprime, la plupart du temps, je suis en état de paix intérieure, de grande relaxation. Mon cerveau fonctionne en alpha.
Quand je suis décentrée, mon cerveau fonctionne en bêta, beaucoup plus rapidement. Donc, la cohérence cardiaque est un marqueur de notre état de centrage ou de décentrage. Alors maintenant, on va aller voir à quoi vont servir ces états d'expansion de conscience pour réparer son histoire, pour guérir et pour entrer sur le chemin de l'éveil. Pour réparer mon histoire, il va falloir d'abord ouvrir sa conscience. Me dire, ben voilà, ma souffrance, mon histoire, elle empoisonne ma vie aujourd'hui. Je vis dans la peur, dans le doute, il faut se réveiller. Il faut choisir de se libérer du passé. Donc pour cela, il va falloir observer ses émotions, ses peurs, ses doutes, apprendre à se centrer. Donc on va regarder tous ces aspects, tous ensemble, jusqu'à l'éveil. Comment on fait pour se libérer du passé? Eh bien, il va falloir d'abord expérimenter. Il faut expérimenter ce savoir-être, cet état intérieur pour que ça devienne notre état naturel. Mais ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend qu'à travers l'expérience. Il faut d'abord ouvrir sa conscience, reconnecter son ressenti pour observer ses émotions, les voir arriver et pouvoir les gérer. Il faut réapprendre à se recentrer dès l'instant où une émotion négative vient recréer de la peur et du doute, et tout doucement apprendre à remplacer l'habitude existante par une nouvelle habitude, la meilleure, celle de «je suis». Et pour que les émotions ne me décentrent plus, il faut nettoyer les mémoires du passé. Donc, première étape, j'apprends à gérer mes émotions qui sont à l'origine de mon décentrage. Et la deuxième étape, je répare, et on peut faire parallèlement, en même temps, je répare les mémoires de mon passé. Gérer mes émotions, il faut réapprendre à se centrer. Et dès l'instant où on est dans la peur, le doute, où on n'est pas bien, où on est triste, déprimé, en colère, il faut toujours partir du fait que je suis 100% responsable. Je mets mon repère à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe de façon factuelle? J'ouvre ma conscience, je deviens observateur. Je regarde mon fonctionnement. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je doute? Et je regarde ce qui se passe autour de moi. Je deviens observateur. Je quitte mon mental et je viens dans mon corps pour ressentir et accueillir ces émotions qui arrivent. Et il faut accepter qu'on n'est pas Superman et Wonder Woman et que chacun fait du mieux qu'il peut. Le plus difficile, vous allez voir, c'est pas de se centrer. Le plus difficile, c'est de reconnaître le plus vite possible que nous sommes décentrés et accepter notre vulnérabilité. Comment fait-on pour se centrer? Dès l'instant où je vois qu'il y a des émotions qui sont là, qui viennent réveiller mon enfant intérieur, mes doutes, mes peurs, tout ce qui me gêne, tout ce qui m'amène de la colère, de la frustration, de la tristesse, je le repère, je mets mon repère à l'intérieur. Je descends dans mon corps, je ressens. Et puis je dis, je me centre. J'ai vu que j'étais décentrée, je choisis de me centrer. Et il y a une petite phrase qui vient, je me centre. Juste dire ça. Votre inconscient, votre énergie de vie, votre cœur, votre âme entend que vous êtes décentré, que vous voulez vous centrer. Pour aider, vous allez vous redresser. Si vous êtes assis, vous décroisez les jambes, les bras. Vous reprenez votre axe droit sur votre chaise ou droit debout. Et puis, vous imaginez dans votre tête que vous avez des racines qui descendent dans la terre. Et puis, que vous avez un fil d'or qui monte depuis votre tête jusqu'au sommet du ciel, jusqu'à la source, jusqu'à la lumière. Et puis, vous posez l'intention de mettre votre conscience dans le cœur. Et puis, vous respirez lentement et calmement. Eh bien, en moins d'une minute, la cohérence cardiaque revient et vous êtes centré. Alors, vous avez accès à votre je suis, à votre plus belle partie de vous-même, à votre plus haut potentiel, et vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Je mets mes pieds dans la terre,
je mets ma tête au ciel, ma conscience dans mon cœur, je respire lentement et calmement. J'ai juste posé l'intention de me centrer. Voilà comment vous allez faire et je vous invite à vous entraîner chaque jour. Posez-vous la question, comment je me sens? Est-ce que je suis sereine, en paix? Est-ce que je suis stressée, tendue? Prenez le temps de vous recentrer plusieurs fois par jour. Vous verrez, ça fait des merveilles et ça deviendra votre seconde nature parce que dès que vous allez sentir que vous vous décentrez, vous saurez très vite vous recentrer parce que vous aurez été entraîné. Et vous deviendrez de vrais créateurs de valeur. Vous ne vous laisserez plus emporter par vos émotions. Maintenant, une fois qu'on a appris à gérer ses émotions et à se recentrer, eh bien, pour ne plus être décentré, l'idéal, c'est de guérir son histoire. Donc, on a plein de techniques. On a une technique naturelle que nous avons tous, qu'on appelle l'auto-guérison. C'est un système adaptatif de traitement de l'information qui conduit à la résilience. Quand j'ai vécu une blessure, un traumatisme, quelque chose de douloureux et difficile, eh bien, on voit que dans le temps, on s'habitue, ça s'amenuise, c'est moins douloureux et puis tout doucement, on apprend à vivre avec et cette blessure s'en va. Quelque part, elle est refoulée dans les profondeurs de l'inconscient et dès l'instant où on est habitué, où on peut vivre avec, on a retrouvé une vie normale, on parle de résilience. Mais la mémoire, elle est toujours là, au fond et elle peut à tout moment se réveiller et se projeter sur une situation du présent. Et donc, moi, je propose d'aller plus loin et d'aller nettoyer ces mémoires avec les états d'expansion de conscience. Et ces états vont nous permettre d'aller chercher la mémoire, de vider les émotions qui sont attachées, de réparer, de guérir et de revenir libérée. Ainsi, elle ne se projettera plus jamais sur les situations présentes. Donc, comment est-ce que je vais faire face d'abord à mon histoire? Pour pouvoir aller chercher les mémoires, il faut accepter d'aller faire face à son histoire. Je ne vais pas développer en détail tout ce que j'appelle la toxicité parentale. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils n'étaient pas parfaits, on les a choisis. Ils ont fait avec ce qu'ils savaient, avec la conscience qu'ils avaient, avec le niveau d'évolution qu'ils avaient, avec la capacité d'amour qu'ils avaient. Mais ils ont fait des erreurs et moi-même en tant que maman, j'en ai fait plein et j'ai vraiment pas été une maman terrible et si vous écoutez mon petit dernier qui dit souvent avec humour que même après 40 ans de développement personnel, je suis tout juste une maman acceptable. Donc pas de complexe, on n'est pas là pour culpabiliser les parents, on n'est pas là pour régler les comptes avec eux, on est là pour réparer, pour guérir, pour aller même jusqu'à pardonner quand c'est possible. Nos parents ont des pouvoirs sur nous, des pouvoirs intimidateurs, c'est-à-dire pouvoir d'autorité, de jugement, de critique, de colère, interrogateurs qui ne posent pas les limites, qui regardent tout le temps, qui fouillent, qui interrogent, qui posent des questions tout le temps, indifférent, qui est absent, qui est peu accessible, avec qui on peut pas parler très peu. Je reprendrai un jour prochain, un mois prochain, la conférence sur la toxicité parentale et vous retrouvez en détail tous ces aspects. Il y a des parents plaintifs, victimes, c'est-à-dire des parents, malades, et quand un parent est malade, eh bien, ça pose de gros problèmes dans une famille, mais ça peut être aussi un parent qui se plaint tout le temps, qui est fatigué tout le temps, qui dit: «Je me suis sacrifié pour vous, avec tout ce que j'ai fait pour vous. Vous me rendez malade, vous m'épuisez, c'est de votre faute si ceci, c'est de votre faute si cela». Il y a des parents déficients qui sont drogués, qui sont alcooliques, qui sont irresponsables, qui sont totalement immatures. Il y a des parents pervers qui manipulent, qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent sans jamais le demander et qui jouent des jeux pervers et toxiques dans la famille. Et puis, il y a des parents pervers sexuels qui ne respectent pas le corps de l'enfant, qui abusent du corps de l'enfant, qui n'ont pas un toucher sain. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire face. Et lorsque je fais face à mon histoire, eh bien, le travail pour l'effacer commence. Je fais face à mon histoire, je fais face à mon parent. Comment je vais faire pour réparer cette mémoire?
Eh bien, je vais partir en expansion de conscience dans mon corps éthérique, dans mon corps émotionnel, et je vais aller connecter les mémoires. En partant en expansion de conscience, je vois, j'entends, je sais, je ressens, et donc je vais avoir des perceptions de ce qui s'est passé. Et donc ces mémoires, je vais amener en expansion de conscience, par exemple, on va aller voir une mémoire de mon enfance quand j'étais petite fille ou un petit garçon. Si je m'expanse sur cette mémoire, elle s'ouvre et toutes les émotions contenues à l'intérieur vont remonter. Elle va libérer les émotions du passé. Et moi, l'adulte d'aujourd'hui, je vais aller écouter l'enfant d'autrefois. Je vais prendre soin de cet enfant. Je vais lui demander de me raconter son histoire. Et donc, je vais voir peut-être ce qui s'est passé, ou je vais entendre, ou je vais savoir, ou je vais ressentir. Et si j'ai la totale, je vois, j'entends, je sais, je ressens, c'est Bollywood. Je revis toute la situation. Eh bien, le fait de l'ouvrir, de connecter les émotions, de la revivre, de la faire remonter, de devenir le parent bienveillant de ce petit enfant d'autrefois, le parent aimant et protecteur qui accueille et qui console, ça va libérer la mémoire, ça va nettoyer. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais aller chercher ce petit en souffrance et je vais l'emmener en expansion de conscience dans des plans plus élevés pour l'emmener sous la source de lumière et d'amour. Quand j'arrive dans les plans subtils du corps bouddhique, du corps atmique, nous sommes envahis de lumière et d'amour. Eh bien, je vais emmener mon petit enfant qui a souffert, le petit enfant de la mémoire, sous cette source, cette cascade que j'ai essayé de vous représenter avec ce dessin. Je vais l'emmener dessous. Et la source va le purifier, nettoyer. Nettoyer la mémoire, nettoyer tout ce qu'elle peut nettoyer tout autour, tout ce qui est accessible. Et elle va remplir ce tout petit de lumière, d'amour, jusqu'à ce qu'il brille comme un soleil, qu'il brille comme une étoile. J'ai essayé de le représenter ici. Et lorsqu'il brille comme un soleil, comme une étoile, je le ramène dans mon cœur. Je vais lever mon enfant du passé au fond de mon cœur. Je le ramène à la maison. Il est rempli de lumière, il est rempli d'amour. Il est comme un diamant et je le mets dans mon cœur. Le fait de faire ceci nettoie la mémoire, répare l'histoire. Si vous repassez quelque temps plus tard sur cette mémoire, vous verrez qu'elle n'est plus active. Il n'y a plus une seule émotion. Elle est vidée. Certaines mémoires demanderont de repasser plusieurs fois quand elles sont très difficiles, très douloureuses. Mais on y arrive toujours, quelle que soit l'histoire. Et croyez-moi, j'en ai une grande expérience avec de nombreuses personnes depuis 1986 quand j'ai commencé. Ainsi, cet enfant réparé est là au fond de moi. Il rayonne comme un soleil, il est en paix, il est guéri. Et pour terminer ce travail, je vais aller chercher dans cette mémoire mon père, ma mère, ou peut-être la personne qui était là, qui m'a fait souffrir, qui m'a blessée, qui m'a traumatisée. Je vais emmener cette personne également sous la source. Et sous la source, je vais lui dire ce que je n'ai jamais pu lui dire, ce qui n'était pas juste, ce qui m'a fait souffrir, ce qui a été fait et dit qui n'était pas correct, pas juste, qui était inacceptable. Et je vais aller chercher ma colère au fond de moi, au plus profond de mon être. Et je vais visualiser mon père, ma mère ou autre, la personne qui m'a fait souffrir, avec son je suis et sa couche extérieure de personnalité. Et je vais casser cette couche d'ombre de mon parent ou de la personne avec ma colère, la détruire, la réduire en cendres. Les stagiaires disent qu'ils utilisent des pistolets laser, des marteaux-piqueurs, des battes de baseball pour casser cette couche d'ombre. Alors, vous allez voir votre père ou votre mère sous la source se réparer et devenir le parent de lumière qu'il aurait pu être si lui-même avait eu des parents parfaits, si lui-même avait été aimé, éveillé,
guider, accompagner. Et donc, vous allez sentir tout à coup, lorsque toute la colère est déversée, lorsque toute la couche est détruite, lorsque vous avez tout exprimé, vous allez sentir un rayon de lumière qui part de votre cœur et qui va vers le cœur de l'autre. Et donc, vous allez renoncer à votre colère, à votre souffrance, à votre vengeance et centrer sur votre cœur. Vous allez sentir ce rayon d'amour qui va vers votre parent. Par le don de l'amour, pardon. Je te pardonne, papa, je te pardonne, maman. Je pardonne à cette personne. Et en pardonnant, je me libère complètement. La mémoire est totalement désactivée. Il n'y a plus rien. Elle est totalement nettoyée. C'est extrêmement puissant et les résultats sont absolument magnifiques. Il est parfois difficile de pardonner à son père, à sa mère. Il n'y a pas d'urgence. On mettra le temps qu'il faut, plusieurs années, voire 10, 15 ans s'il le faut. Mais on y arrive toujours, quelle que soit la personne, quoi qu'il se soit passé. C'est toujours possible. Et j'ai des témoignages de folie sur des enfants maltraités, voire martyrisés, qui ont vécu ces expériences extrêmement douloureuses et qui ont pu pardonner. C'est une libération immense, une réparation infinie, une guérison totale de votre enfant intérieur. Il n'est pas nécessaire de réparer toutes les mémoires, absolument toutes les mémoires. Déjà, de commencer ce chemin, ça amène beaucoup de résultats, beaucoup de paix et beaucoup moins d'émotionnalité, beaucoup moins de comportements reptiliens et un centrage beaucoup plus puissant, beaucoup plus pérenne. Alors, vous allez pouvoir également réparer d'autres mémoires. On pourra aller chercher des mémoires karmiques, mais je dis toujours à mes stagiaires, n'allez pas vous perdre là-dedans. Vous avez tout en synthèse dans cette vie-ci et vous avez bien assez à faire avec cette vie-ci. On va chercher les mémoires karmiques dans des situations particulières et vraiment très, très bien déterminées. On ne va pas s'amuser à chercher toutes les mémoires du passé, sauf les mémoires de cette vie-ci. On va aller chercher les mémoires familiales. On a vu qu'on pouvait les connecter dans le corps émotionnel, à la limite avec le corps mental. Et vous allez d'abord commencer par honorer vos ancêtres, les remercier d'être entrés dans leur généalogie et qu'il vous ait permis d'avoir la vie. Et puis, vous allez leur demander de vous libérer des fidélités négatives. On va réparer l'arbre généalogique, découvrir des secrets de famille, et il n'est pas rare qu'on découvre qu'une personne n'est pas le fils ou la fille de son père et qu'il y a un secret qui a été bien gardé et que vous allez découvrir. C'est arrivé souvent. Et puis, vous pourrez aussi aller explorer les mémoires collectives pour faire la paix avec les égrégores avec lesquels il y a des difficultés, intégrer le pouvoir des familles d'archétypes qui vont devenir des forces dans votre vie pour créer de la valeur, pour vous épanouir, pour développer la puissance de votre je suis et plutôt que de l'ego négatif. Tout ça, ça fera l'objet d'une autre conférence. Donc, on peut réparer tout ça. Et puis, lorsqu'on va sous la source, quand on va dans les corps de lumière, qu'on s'expanse dans le corps bouddhique, le corps atmique, eh bien, on a la sensation d'être de retour à la maison. On a la sensation de vibrer, de résonner, de sentir son je suis vivant à l'intérieur de soi, d'avoir reconnecté son âme et de donner le pouvoir à notre âme qui s'expanse, qui rayonne, qui vibre, qui est joie et qui vient vivre la passion de son incarnation pour faire l'expérience de la vie et de tous ses pouvoirs. Donc, dans ces corps de lumière, vous allez faire l'expérience de votre je suis. Et tout le monde y arrive sur les séminaires initiation aux états d'expansion de conscience. En 2 jours, tout le monde vit des expériences magnifiques. Peut-être une ou deux personnes qui sont restées coincées dans leur mental, qui n'ont pas réussi à lâcher. Mais je dirais, il y a 98% des personnes qui vivent ces expériences. Quand vous allez monter dans ces dimensions, vous allez rencontrer des énergies subtiles de lumière et d'amour. Et donc, ce que j'ai écrit là, c'est ce que les stagiaires décrivent. Elles disent avoir
des maîtres ascensionnés, des maîtres, des guides, des anges, des archanges, des énergies christiques, bouddhiques, les âmes défunts de leur lignée. Certains viennent, voient leur père, leur mère décédés, qui viennent à leur rencontre, qui font un travail de pardon, qui les inondent d'amour. Il y a des réparations magnifiques qui se font. On peut voir les mères divines, on peut entrer en connexion avec des dimensions très puissantes et très profondes du divin masculin divin, du féminin divin. Vous pouvez également dans ces espaces recevoir des soins. Beaucoup de stagiaires racontent avoir reçu des soins, avoir reçu de l'enseignement, des messages, des initiations. Et puis vous pouvez visiter des lieux magnifiques, des lieux de soins, des lieux comme des jardins, comme des résidences, comme des universités, des ashrams, des cathédrales de cristal. Il y a plein de choses magnifiques à vivre. Et je n'en dis pas trop parce qu'on va penser que j'ai fumé la moquette. Et donc, quand vous faites ce travail, que vous réparez votre histoire, vos mémoires, et que vous commencez à bien explorer les profondeurs de votre inconscient, nettoyer toutes ces mémoires de l'histoire personnelle, familiale, faire la paix avec les archétypes, les égrégores, quand vous commencez à faire l'expérience de votre corps énergétique, vous allez voir qu'en faisant ce travail, vous allez développer votre énergie de vie. Vous allez avoir la pêche, vous allez vous réveiller le matin avec de la motivation, de la joie, l'envie d'avancer, de créer, de faire des choses. Vous allez nettoyer tous les nœuds énergétiques des mémoires et des condensations. Vous allez éveiller l'énergie dans Ida et Pingala, ce qui va créer des mouvements rotatoires quand vous méditez. Vous allez éveiller les mouvements automatiques des mains quand vous allez continuer à évoluer, qui vous permettent ensuite de sentir, de faire des soins, de choisir des pierres, des huiles essentielles, de faire des massages. Votre main est guidée vers l'endroit où elle doit aller. Ça va développer des pouvoirs magnifiques. Vous allez donc avoir cette envie de vivre, de donner, de recevoir, d'aimer. Vous allez être motivé et vous allez être enthousiaste. In Théos. Enthousiaste, ça veut dire in Théos, en Dieu. Vous allez retrouver vos talents et pouvoir concrétiser votre mission de vie. La dernière conférence le mois dernier, c'était une mission de vie, mission d'incarnation. Et donc, vous allez réveiller vos ressources en profondeur pour aller vers votre mission, votre projet de vie et donner du sens à votre vie. Vous allez être dans la confiance, vous n'aurez plus peur, vous allez être en paix, serein, en harmonie. Et la vie devient légère, facile. Vous avez confiance, vous lâchez prise. Ce n'est que du cadeau. Puis vous allez développer vos perceptions subtiles, vos ressentis, vous allez être en clairsentience, en clairaudience, vous allez avoir beaucoup d'intuition, une grande créativité, d'autres sens subtils. En Inde, on parle de 21 sens subtils. Vous allez voir que chaque fois que vous pensez, vous commencez à créer. Et donc, chaque fois que vous posez une intention, elle commence à se créer dans l'univers. Vous allez trouver l'intelligence universelle en expansion de conscience. On peut poser des questions, résoudre des problèmes, chercher l'information, des solutions, des idées créatrices. Tout est donné, sauf si votre mental occupe la ligne. Et puis, vous allez rencontrer d'autres formes d'énergie. Vous allez connecter les énergies dans les règnes de la nature, dans les mondes subtils, explorer le temps et l'espace. Allez voir la roue du temps, les vies antérieures, les planètes. Alors, je vois là, il y a quelqu'un qui parle, oui, vous pourrez explorer les annales akashiques, les mémoires akashiques. Vous allez changer votre regard sur le monde pour créer d'autres modes relationnels, d'autres procédés dans tous les domaines, pour devenir des vrais créateurs de valeur et puis développer l'intelligence de l'âme et du cœur et vous allez aimer inconditionnellement. C'est pas l'amour bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est l'amour et la loi, l'amour et le respect des lois universelles de la vie. Vous allez être de plus en plus dans le cœur. Voilà. Et c'est ainsi, avec ce travail, que jour après jour, vous exprimez de plus en plus votre je suis, vos talents, vos capacités, que vous vivez dans le présent. Et quand on est dans le présent, on est dans la joie. Vous quittez l'illusion de la séparation et vous allez vivre un sentiment d'unité. Et vous verrez que très souvent, dès l'instant où vous êtes au repos, détendu, il y a ce sourire magnifique qui s'installe sur votre visage. C'est le sourire de Bouddha. C'est un sourire très particulier
qui ne se met que dans cet état et qu'on ne peut pas créer. C'est un état intérieur qui le met en place. Darwin l'a étudié. Alors, ben, il vous reste à choisir. Est-ce que vous avez envie de vous engager? Si vous êtes déjà sur cette conférence et que vous choisissez d'assister à une telle conférence, c'est que vous êtes déjà en chemin. Et le bonheur, c'est le chemin, c'est pas le but, c'est chaque petit pas, chaque réussite, chaque dépassement, c'est un bonheur. Félicitez-vous, valorisez toutes ces petites réussites et vous verrez que le bonheur, c'est le chemin. Et vous verrez aussi que dès l'instant où on s'engage, tout devient magique. Il se passe des choses dans votre vie, des rencontres, des cadeaux. C'est absolument magnifique. C'est ce que Goethe appelle l'engagement. Il y a la magie de la vie qui opère. Alors n'hésitez pas, allez-y, engagez-vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir et je vous invite. Ben voilà, just do it. Et si vous voulez do it, si vous voulez faire, je vous invite à nous rejoindre sur le séminaire Initiation aux états d'expansion de conscience. Le prochain aura lieu à Paris le 25 et le 26 mai. Le suivant aura lieu à Cadenet, près d'Aix-en-Provence, le 15 et 16 juin. Et le dernier, avant les vacances, aura lieu le dernier week-end de juin. Je crois que c'est le 29 et le 30 juin. N'hésitez pas à nous rejoindre pour venir expérimenter toutes ces expériences. Et puis, je vais prendre un temps maintenant pour répondre à toutes les questions qui sont là sur le côté. Donc, je vais reprendre depuis le début, s'il y en a. Donc, j'ai vu que j'aime bien quand vous mettez d'où vous venez. Je dis coucou à Saint-Nazaire. On a fait un magnifique séminaire à Saint-Nazaire. Alors, j'ai un problème d'addiction au sucre depuis des années. Je calme mon mental avec comment arrêter ce processus. Il faut aller nettoyer son histoire, réparer ses mémoires. L'addiction au sucre, c'est une compensation, c'est une stratégie inconsciente de compensation. Ça calme l'angoisse, ça remplit le vide. Et donc, il y a tout un travail sur votre histoire à faire. Et puis après, un travail de rééducation pour limiter tout doucement, se désaccoutumer, parce que c'est une addiction, le sucre. Et pour tout doucement, il faut se sevrer lentement, à moins que vous ayez vraiment le courage de vous sevrer d'un seul coup, mais il y a un vrai travail. Ça, il faut le faire, il faut vous faire accompagner. Nathalie Donné, vous êtes à Saint-Nazaire. Voilà. Alors, qui est-ce qu'on a? Vous mettez des mots sur les mots. Synthèse très claire, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce que cela correspond à consulter? Oui, on peut aller, quand on va en expansion de conscience, on peut aller toucher les mémoires akashiques avec plus ou moins de facilité. Comment entrer dans ces états? Ben, j'ai dit dans la conférence, vous allez retrouver le PowerPoint sur comment on y va. On a plein de techniques, les mouvements corporels, les techniques de visualisation guidée, de relaxation, de respiration, de méditation. Les techniques respiratoires sont des outils extraordinaires. J'ai beaucoup travaillé avec des techniques de pranayama. Il y a des enchaînements respiratoires qui permettent de faire des expériences magnifiques. Je les enseigne sur les séminaires. C'est vraiment très puissant. Vous avez la méditation, les sons, la musique, tout ça, ça peut vous amener. L'idéal, c'est de commencer à être un peu initié et puis ensuite de s'entraîner à la maison. Moyen simple et concret et dans un état seul. Ben oui, prenez une musique douce. Dès l'instant où vous commencez à vous relaxer, vous commencez à aller en expansion. Plus vous allez vous entraîner, plus vous irez loin. Mais je ne veux pas faire de pub pour mes séminaires parce qu'ils se remplissent tout seuls, mais venez faire une initiation, vous aurez tous les outils, vous aurez tracé la route et après vous serez capable de reproduire toute seule sans problème. Voilà. Le lot, voilà. Quelle technique pour accéder à l'état? Ben, je vous l'ai dit déjà et je vous l'ai redit, vous retrouverez sur le PowerPoint. Le contenu de cette conférence est très dense. Donc, vous aurez le replay. Il partira demain ou après-demain ou plus tard. Il faut juste que le cloud me le renvoie et à ce moment-là, je vous le renvoie. Un travail d'une vie et s'écouter. Comme vous dites, se reconnecter, se recentrer, mais la vie enchaîne parfois les choses. Ah ben la vie, quelquefois, elle nous met des expériences pas évidentes, hein. Moi, j'appelle ça, c'est quand le divin vient frapper à nos volets. Et quelquefois, il nous secoue très fort pour qu'on puisse avancer. Avez-vous un programme de séminaire
pour le dernier trimestre en Normandie. Je n'ai pas de programme en Normandie, mais je vous informe que je vais rejoindre, dès que j'aurai trouvé ma maison, la Normandie prochainement et que je continuerai à venir dans le sud pour faire les séminaires sur Paris, probablement en Bretagne aussi, et pourquoi pas développer sur la Normandie s'il y a un groupe qui peut se constituer. Je vais n'importe où dès l'instant où un groupe se constitue. Regardez, à Saint-Nazaire, on a une femme médecin extraordinaire, Caroline Gosselin, que je vous recommande, qui a créé une association magnifique où elle associe les soins, la sophrologie, les mouvements corporels, la communication non violente. Elle est entourée d'une équipe magnifique et c'est elle qui m'a fait venir à Saint-Nazaire. Donc faites un groupe, si vous avez un groupe sur Rouen, je viendrai, ou dans la Normandie, peu importe où, quand, où vous voulez. Je viens à Cadenay, Caroline Verlet, ben bien sûr, avec joie, je vous accueillerai. Et vous allez vivre de belles expériences. Tous ceux qui l'ont fait disent qu'ils ont vécu de belles expériences. Voilà. Oh, très belle. On est tous très, très beaux. On est tous magnifiques. Et bien, pareil dans le sud-ouest, si vous voulez que je vienne dans le sud-ouest, en plus, j'ai de la famille que j'adore dans le sud-ouest. Donc, vous me dites et je peux venir dans la région de Toulouse avec joie. Des séminaires dans le Finistère. Mais pour le moment, c'est Saint-Nazaire. Il y en aura un à Vannes l'année prochaine. Il n'est pas encore programmé. On cherche une salle sur Vannes. Cherbourg-en-Cotentin, j'ai des magnifiques élèves dans le Cotentin à Granville. Venez dans l'Allier. Alors, dans l'Allier, je suis prête à venir. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé. En fait, il faut que je me démultiplie. Alors, infinie gratitude, j'ai fait beaucoup de nettoyage grâce au voyage chamanique. Comment nettoyer les mémoires maternelles? Eh bien, c'est pareil, en état d'expansion de conscience, on va chercher toutes les mémoires intra-utérines. On peut revivre toutes les étapes de la grossesse, toutes les mémoires reviennent. On peut même aller chercher les mémoires d'avant la conception et on peut aller chercher les mémoires, pourquoi j'ai choisi ce père, pourquoi j'ai choisi cette maman, pourquoi je me suis incarnée dans cette famille et pour quelle mission d'incarnation. On peut aller chercher toutes ces mémoires. Ça, c'est vraiment très facile. Voilà. Donc, les mémoires intra-utérines sans problème. Nancy qui est au Canada, qui est venue faire le 2 jours, le 4 jours, qui est magnifique, qui fait des soins extraordinaires. Voilà. Et Nancy qui m'attend au Canada. Quand j'aurai opéré mon genou, je viendrai au Canada. Mais pour le moment, je ne peux pas. Christine, un petit coucou à Christine qui a fait le 2 jours et le 4 jours qui est à Reims et qui va poursuivre avec le parcours, je pense. Toujours aussi intéressant. Un groupe de combien? Je ne me déplace pas en dessous de 12 personnes parce que ça fait, j'ai plus 20 ans. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de déplacements. Donc, il faut quand même qu'il y ait un groupe consistant. À Saint-Nazaire, on était presque une trentaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était magnifique. J'organise des séminaires en Dordogne, je vous accompagnerai volontiers. Bravo! Lune Soleil, bah avec Anne Gévaudan, c'est magnifique. Très intéressant, gratitude, gratitude. Voilà, ben je vous remercie, je vois que j'ai répondu à tout le monde. Quelle belle femme de cœur. Mais non, vous êtes tous des êtres magnifiques et de cœur. Voilà. Colette, ah, qui est au Canada aussi, que je ne connais pas encore. On a une autre personne qui est venue du Canada faire 2 jours et 4 jours. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit, une belle continuation sur ce chemin d'évolution. Prenez bien soin de vous. Et puis à très bientôt. Le mois prochain, il y aura une autre conférence. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. Je travaille dardard sur la conférence masculin-féminin, intégrer votre masculin, intégrer votre féminin. C'est un énorme travail et il faudra plusieurs conférences pour traiter tout le sujet. Et puis je prépare aussi égrégore archétype pour que tout le monde comprenne. Voilà, belle soirée à tous, belle continuation et avec joie le mois prochain et demain dans le replay. Voilà.